Non mais franchement, moi je trouve ça injuste. On dit que l'école c'est pareil pour tout le monde, mais moi je dis il y en a, ils partent avec un avantage dès le début, hein. Bah oui, regarde, il y en a qui ont des facilités à l'écrit, dans le comportement, alors que d'autres galèrent plus. C'est vrai, mais les notes, c'est une question de travail. T'as raison, Chloé. Il y en a beaucoup qui pensent comme toi, mais c'est pas le seul facteur explicatif. Il y a un sociologue qui a mis en lumière ce qu'on appelle le capital culturel. C'est une notion un peu vaste. Pour ça, si jamais ça t'intéresse, il y a un super livre au CDI que je te conseille. Merci madame, je vais aller voir au CDI juste après. Pas de problème, je te laisse à regarder. A few moments later. Ah, je l'ai trouvé. Ouais. Merci. Salut Chloé, moi c'est Bob. Et moi, c'est Babette. On est là pour t'aider à comprendre ce qu'est ce fameux capital culturel. Super, parce que là, je suis un peu perdue. Ah mais oui, y a pas de souci. En fait, le capital culturel, c'est l'ensemble des connaissances, des compétences et objets culturels qu'une personne possède et qui peuvent l'aider dans la société. C'est un concept développé par le sociologue Pierre Bourdieu qui a étudié les inégalités sociales et la manière dont certains avantages se transmettent de génération en génération. Ah bon? Et c'est qui exactement Pierre Bourdieu? En fait, c'était un sociologue français du XXe siècle, l'un des plus influents dans son domaine. Il a montré que la réussite ne dépend pas uniquement du talent ou du travail, mais aussi des ressources culturelles et sociales qu'on possède dès l'enfance. D'accord, mais ce capital culturel, c'est quoi concrètement? En fait, il prend 3 formes. Le capital incorporé, objectivé et institutionnalisé. Le capital incorporé, c'est tout ce que tu apprends en grandissant. Tes manières de parler, tes références culturelles, tes goûts musicaux ou artistiques. Par exemple, si mes parents me lisent beaucoup de livres quand je suis petite, ça fait partie de mon capital culturel incorporé? Exactement. Ensuite, il y a le capital objectivé, ce sont les biens culturels qu'on possède, comme des tableaux, des instruments de musique ou encore des livres. Quelqu'un a une bibliothèque remplie de livres classiques, c'est un signe de grand capital culturel objectivé. Ok, et le dernier? Et bah pour le dernier, c'est le capital institutionnalisé, c'est la reconnaissance officielle de tes connaissances à travers des diplômes ou des certificats. Si tu obtiens un master par exemple, c'est une forme de capital culturel institutionnalisé. Je commence à mieux comprendre, mais comment ça se transmet? Par la famille et l'éducation. Un enfant dont les parents ils ont un fort capital culturel sera souvent exposé très tôt à des activités enrichissantes, comme les lectures, les visites de musées, les musiques classiques et tout ce qui va avec. Et comme l'école valorise certaines formes de culture plus que d'autres, ceux qui ont déjà une capacité culturelle plus élevée ont souvent un avantage. Pierre Bourdieu parle alors du capital légitime, c'est-à-dire celle qui est reconnue et valorisée par les institutions comme l'école. Par exemple, la littérature classique ou certains styles musicaux. Ah, donc si quelqu'un a grandi avec l'habitude d'aller voir des expositions sur Monet tout en écoutant Mozart avec ses parents, il sera plus à l'aise à l'école qu'un autre qui connaît par cœur l'univers Marvel et écoute Aya Nakamura. Exactement. Plus ton capital culturel dit légitime est important, plus tu as de chances de réussir dans ces milieux où ces références comptent. Ça influence bien la réussite scolaire et professionnelle. On a vu le capital économique en cours, c'est en lien avec tout ça? Bonne question. Le capital culturel et le capital économique sont très souvent liés. Bah par exemple, une famille avec beaucoup de capital économique peut payer des activités extrascolaires, des voyages culturels, des écoles privées, qui renforcent ce capital culturel de l'enfant. Inversement, un fort capital culturel peut aider à obtenir des emplois mieux rémunérés et donc à accumuler du capital économique. En gros, ceux qui ont déjà un fort capital culturel et économique ont plus de chances de réussir socialement. C'est exactement ce que Bourdieu montre dans ses travaux. Ces capitaux se transmettent et se renforcent d'une génération à l'autre, ce qui crée des inégalités. Et je crois que j'ai compris, c'est super intéressant. Merci beaucoup de m'avoir expliqué. C'est super Daniel, j'ai compris. C'était incroyable en vrai, c'était simple comme la première avait dit.